Allez, hop là, prête pour le départ. D'ici à peu près une demi-heure, je vais attendre. Je vais attendre donc ma moto. Là, je vais vous présenter donc la dame qui est à l'accueil. Voilà, je vous donne tout son nom. Ok. Quand vous venez ici, vous le trouvez sur TripAdvisor et Booking.com. Franchement, c'est super. Vous les avez aussi sur Agoda, Sunrise Palace, voilà. Et puis Lily qui est toujours de bonne humeur. Voilà. Voilà. Et ils sont notés actuellement sur Booking à 9,6. Voilà. Et là, on va partir donc avec une moto. Ça, c'est le monsieur de Bicycle. Hein? He take me the bicycle today. Voilà. Et puis, voilà, vous avez donc des soirées aussi de 19h à 21h en piano by night. Là-bas, c'était donc la salle de réception. Voilà, donc je vais me prendre une petite pause en attendant la moto. On va quitter donc Hoi An et le Grand Sunrise Palace. C'était franchement, plus que ça suffit. Je passe. C'est dur. Le Grand Palace, voilà. Et dans quelques temps, vous allez me voir ici avec ma moto chargée comme un âne. Mais franchement, dans quelle aventure me suis-je aventurée, j'ai envie de vous dire. Alors, pour vous faire voir. C'était bien ici, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je pars un peu avec le pincement au cœur, parce que c'est tellement bien qu'on peut pas partir soulagé, quoi. Tu pars toujours avec un pincement, parce qu'en 9 jours, on crée des liens quand même avec les gens, et puis ils sont tellement gentils, tellement gentils. Si seulement, en fait, en France, les gens étaient comme ça, mais qu'est-ce que je serais heureuse. Parce que j'aime la France, mais j'ai un problème avec certaines mentalités, mais ici, ils sont gentils. Pas d'agressivité, toujours un bon accueil, serviable, observateur. Vraiment, hein. Oh là 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 là, j'ai envie de vous dire. Allez, à la prochaine mise en route de cette petite vidéo qui va faire la transition donc avec mon arrivée à Hue, et je suis certaine que l'aventure sera magnifique. J'espère qu'elle sera autant bonne que ici à Hoi An, voire mieux, je pense que ça va être difficile, mais au moins autant bonne. Voilà. Bon, et pour vous parler un petit peu de l'hôtel, donc il est vraiment à quelques encablures donc du centre-ville. Vous avez donc des vélos sur le côté, d'ailleurs il n'y en a plus, qui sont mis à disposition. Vous savez, ce fameux vélo, vous avez vu sur le précédent reportage, donc justement sur Hoi An. Et pour aller à la plage, eh bien, écoutez, si vous êtes courageux comme moi, eh bien, vous prenez votre petit vélo et vous y allez. Donc, c'est à 3 km 5 voire 4 km par route normale. Et un peu plus long, si vous voulez, comme moi, ben, trafiquer un peu dans les rivières, prendre des photos, voir les bisons vaches, comme je dis. Voilà, et c'est vraiment voilà très accessible. Et autrement, vous pouvez très bien prendre, comme je vous dis dans tous mes reportages sur mon expatriation occasionnelle en Asie, vous pouvez très bien prendre Grab, G-R-A-B, voilà, ou autrement vous louez un scooter si vous avez le permis international, bien évidemment, et autrement vous prenez un taxi. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite de l'épisode. Alors voilà, la moto est arrivée. Je vais monter là-dessus avec mon sac, la grosse valise. Trop cool. No bicycle today, hein. Voilà, et là on va à Hue comme ça en moto. Alors en plus c'est bien, on est assorti, hein. Oh punaise, ça va être vraiment marrant, hein. Donc je filmerai tout au long du parcours en espérant que ce soit une aventure extraordinaire. Alors mais là je sors de ma zone de confort, hein. Alors je vais vous faire voir l'expérience de ma moto. Ça va être vraiment top. Alors je vais vous faire ça une fois que ça sera attaché. Alors là me voilà embarqué donc sur ma moto et on s'est arrêté. On est en train de traverser tout un village de Bouddha de marbre. Mais alors c'est vraiment fantastique. Oh, oh, tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Et là-bas, je l'ai raté, mais il y avait un Bouddha en quartz rose. Alors je vais essayer de vite aller le prendre. Ah, ça fait trop loin. Regardez, je fais vite parce qu'on a beaucoup de... Regardez,
Oh, c'est vraiment top. Voilà. Toutes les statues en Bouddha, en marbre. Il y en a tellement. Et là-bas, je sais pas où est-ce qu'on est, mais en tout cas, c'est trop beau. Avec ma valise là-bas. Oh, je suis trop contente. Oh, je vis une expérience de dingue. C'est magnifique. Voilà, tout cher, il a mes valises et tout. Allez, it's good. Hop. Allez. Ok. Donc là, après plusieurs heures de moto, mon chauffeur de moto souhaite que nous nous arrêtions, ce que je comprends de façon très légitime. Et nous sommes donc à la plage de Hue. Mais j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas magnifique? Voilà, voilà. Alors ce qui est impressionnant dans ce périple en fait, c'est que je quitte un endroit toujours un peu avec les pincements au cœur, les larmes aux yeux, en me disant oh là là mais c'était trop bien, j'ai envie de partir. Et la seconde d'après, toc, allez, tu fais des belles rencontres, tu redécouvres des endroits encore magnifiques. Et puis voilà, tu te dis, ben en fin de compte, pourquoi s'attacher à ce que tu as déjà vécu? Autant, ouais, pourquoi s'attacher à ce que tu as déjà vécu? Voilà, tu profites et tu redécouvres encore des nouvelles choses, donc c'est vraiment spectaculaire. Voilà, mais franchement, regardez-moi ça, j'ai envie de vous dire. Voilà.
téléphone, parce que l'autre il est saturé en photo, je vais pouvoir vous faire voir l'entrée de huée. De l'encens à disposition, donc il y a le mélange des deux cultures, ça c'est super, j'adore, et je vais en faire brûler pour moi et pour vous. Et voilà, que ça vous porte chance. Allez hop, il fait super chaud, hein, vraiment, c'est une horreur. C'est le matin, il est 10h30, 11h, c'est intenable, franchement il n'y a pas d'air. Et vous savez qu'à chaque fois que j'arrive dans une ville, en fait, j'aime bien commencer par les marchés, parce qu'au moins on voit la température de l'énergie des gens. Moi c'est ce qui m'intéresse à travers ces voyages en Asie. Et donc allez, on va découvrir un petit peu si on trouve les mêmes choses que dans les autres marchés donc, du Vietnam. Et là déjà devant moi, j'ai des boissons colorées. Super sympa. Bon, il y a toujours nos amis les scooters, hein, ça c'est... voilà. Il y a des belles boissons colorées. Hello. Voilà, avec des belles couleurs. Orange, des sirop de piment, avec des bons fruits. When I come back, I buy one for you. I look and I come back and take one. Voilà, avec des fruits, comme ça. Là, on dirait qu'il y a des bonbons aussi pour donner du goût. Alors après, quand je reviens, j'en prendrai.
Alors là, c'est pour tous les légumes. Marina et les scooters. Là, les dames, elles vendent des... hello. Elles vendent pareil des boissons sucrées. Voilà, comme ça. De la canne à sucre aussi. Ça, c'est bon. Les amis des scooters. Encore les amis des scooters. Ah, mais ici, c'est le drive en permanence, en fait. Hein. Alors, il faut que tu fasses attention de ne pas te faire écrabouiller. Oups là. Alors, il y a un peu de tout, là, voilà, on trouve des éponges. Toujours des fruits. Mmh. Ça a l'air d'être bon. Ça, c'est le cœur de palmier, comme on appelle. Le cœur de palmier, mais le vrai. Regardez. Ça doit être super bon à manger. Alors, je reconnais des épinards, les piments, les patates douces. Oh là là, je transpire tellement que même une lunettes de soleil, elle ne tient pas sur ma tête. Parce qu'il vraiment, il n'y a pas d'air. La couturière. Les gens ont l'air d'être très très gentils. Voilà la dame avec toutes ces herbes là. Et voilà, et tout est à même le sol. Alors c'est simple, c'est vraiment un marché vraiment extrêmement local. Les régimes de bananes. Noix de coco. Ah, j'adore. Voilà. C'est haut en couleur. Hein. Ah oui, ça y est, les galettes là. J'adore ça, les galettes de riz. Voilà. Alors là, hop. Masque. Alors ça c'est bien, ça les galettes, j'aime bien moi ça. Monsieur qui danse. Ça j'en prendrai mais avant de partir. Là vous avez de tout. Et là incroyablement vous allez même trouver une bijouterie. Alors on va faire un petit peu le... Là c'est que les locaux, même l'hôtel où je suis c'est des locaux. Donc j'aime bien. Voilà. Hello. Voilà une bijouterie en plein dans les marchés. Alors je vais voir si je ne trouve pas une chaîne. Alors là ici je viens d'acheter à la dame, donc je viens d'acheter une chaîne en argent. Alors l'adresse c'est Toi Trang Batao Cap Mat Fat. Voilà, et la dame elle est là, voilà. Et j'ai payé donc la chaîne, j'ai payé la chaîne 300 000 bahts. Au revoir. 300 000 bahts, donc vous faites une chaîne en argent, elle me l'a pesé 300 000 bahts, donc je ne payais rien du tout, quoi. J'ai dû la payer rien, je sais même pas, 4 euros, 5 euros en argent, ras le coup comme je voulais, vraiment très très serré, et 400 000 bahts en argent véritable, voilà, vendu au poids. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Alors là, on est dans le marché aux légumes. Voilà, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis la caméra dans le bon sens. Donc je retourne dans l'autre sens. Waouh, super, ah good. Oh, là des super poissons. Ah ouais, good. Oh, for the fish. Oh, c'est bon ça. Ah ouais, super. Là-bas aussi, et puis on regarde. Ah, j'adore. Un véritable marché local. Donc d'abord là-bas, il y a la viande. La dame, elle est belle. You are beautiful.
Ils sont gentils les gens ici, donc je suis à Hué, d'accord. Après mes 5 heures de moto là d'hier, que vous avez certainement dû voir la vidéo en amont, et les poissons ils sont tous faits. Alors ce qui m'étonne, hello et ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, depuis que je suis arrivée ici sur les marchés, alors que la viande est à l'air libre, il n'y a pas de mouches. Il n'y a pas de mouches. C'est quand même impressionnant. Voilà. How are you? Ah, c'est trop beau. Vous avez les dragons. Hello. Ah, super accueil, j'adore. En fait, je suis vraiment chez les locaux là, donc c'est cool. Ah, c'est super. Hello. Hello. C'est cool. Elle a des belles crevettes. C'est trop beau. Oh ouais. C'est good. Oh, ils sont gentils. Oh là là, les poissons. C'est beau. Hello. Oh là là, c'est chouette. Oh, regardez les poissons. Si seulement j'avais de la cuisine dans mon hôtel, et ben franchement j'en prendrais. Oh, regarde, petite crevette. Oh là là. Ah ouais, c'est super beau, hein. Tout est frais. C'est bon. C'est super. Là, on est au quartier de la viande. Alors, je me régale, hein, je vous jure. Ah, les pâtes. Voilà, les pâtes. Là, vous avez les pâtes. Ah, pour faire les soupes, les fonds. Tu filmes. Les petites galettes. C'est bien. Bravo. Là, la dame, donc, elle fait en tout petit la viande. Ils sont gentils, les gens ici. Oh, ça y est, je vais être contente parce qu'ils sont gentils. Moi, mon humeur, elle... Ah, hello. Non, no problème, no problème. Non, not you, elle. Non, elle est jolie. Non, not you. Voilà. Ah, c'est super beau. Ah, c'est trop joli. Good morning. Regardez, alors là, c'est des super fruits, des super légumes. Ah, look. Waouh, toutes les herbes. Ah ouais. Les piments. Spicy. Hello. How are you? Hello. Ah, ils sont super adorables. Là, c'est toutes les herbes vietnamiennes. Alors, la dame elle me dit regarde ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça doit être des petits, je sais pas, des genres de petits gâteaux, j'ai l'impression. On met là-bas. Là c'est des petits fruits, encore des herbes. Oh là là, super. La chance. Mais à mon avis, ils ne doivent pas faire des touristes longtemps, souvent, parce que alors là, ils sont contents de me voir. encore de la végétation. La dame là-bas au fond. Ah, c'est super. Et là, donc, c'est hello. Et là, c'est Gai Gao Fong. Chauffoc, Vine, voilà, c'est le marché local. Ah, quoi, il est?
Je vais prendre ça. In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. No, it's not hard to fool me. No, 'cause I'm addicted to the good life. Yes, yeah. Lead the way, I follow. No need to say. Where we are heading now, babe, I follow to the edge of it all, to the edge of it all. So tell your good night, 'cause I'll find no matter what, yeah. Susceptible now, before the moment flies. Ooh, so tell me good night, 'cause I'll find no matter what. Ooh, susceptible now, before the moment flies. It's not a problem, 'cause I know what I'm getting into. Yeah, nothing can stop me, 'cause I'm addicted to what you and I realize. Lead the way, I follow. No need to say where we are heading now, babe. I follow to the edge of it all. So tell your good night, 'cause I'll find no matter what, yeah. Susceptible now, before the moment flies. So tell me good night, 'cause I'll find no matter what. Susceptible now, before the moment flies. Hello. Alors là, je suis à ce que l'on appelle la pagode céleste. Et si j'ai bien retenu la leçon, la légende dit, c'est une légende bien évidemment, que tout couple qui vient ensemble ici a une rupture assurée. Donc généralement les gens quand ils viennent seuls. Voilà, jamais en couple.
shining now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. I never know felt like this before. I never know felt the love like this. I never know felt like this before. I never know felt the love like this. I know I can be safe with you. You want me now, I know you do. I know you're being patient and I love you for that. You show me how to dare to love. So tell me what you're thinking of. Cause I won't be afraid, not holding anything back. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. À présent, parlons argent. Donc voyager c'est bien, les indispensables c'est bien évidemment les transports, les hôtels et la nourriture. Donc il faut savoir que dans les hôtels, chacun voyage comme il l'entend. Il y en a qui vont voyager en routard, en partageant des dortoirs, qui vont aller dans des chambres d'hôtes, des homestays comme on appelle, qui vont pourquoi pas louer des condos. Des condos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des appartements dans des immeubles. Il y a des personnes qui vont se contenter d'un petit hôtel, donc d'un resort et d'autres de palace. D'accord? Donc chacun a pour son budget. Au niveau de la nourriture, c'est pareil. Au niveau de la nourriture, vous pouvez très bien manger du street food donc ça veut dire repas dans les rues, donc à prix locaux, et vous allez pouvoir manger pour 1 euro, 2 euros, etc. Et bien évidemment, quand vous mangez dans des restaurants, même si ce sont des locaux un peu plus haut de gamme, vous allez payer plus cher. Et si vous allez manger de la nourriture européenne, bien évidemment, la note va augmenter aussi. Mais aujourd'hui, voilà une expérience que je viens de faire. Donc, pour le même trajet, actuellement je suis à Hue, d'accord, pour des choses que je voulais faire. Donc on m'a proposé, le trajet s'est fait en rien de temps, en 2-3 heures avec des visites non payantes parce que c'était là où je suis allée, l'accès était gratuit. Donc si je passais par une agence, voilà, donc je devais payer 980 000 dong. Les dong c'est cette monnaie ici, c'est équivalent à 36,77 €. D'accord? Exactement le même trajet avec mon retour, je précise, aussi à l'hôtel. Donc, mon chauffeur est venu me chercher ici à l'hôtel, m'a emmené justement là où je souhaitais et m'a ramené. J'ai payé 200 000 dong, c'est-à-dire 7,51 €. Donc, au lieu de payer 36,77 € par agence, j'ai payé 7,51 €. Regardez la différence comme elle est énorme. Donc j'ai pris Grab, G-R-A-B, et j'ai pris la moto parce que depuis que je suis en Asie, je circule énormément en moto. Avec un chauffeur bien évidemment parce que je ne suis pas stupide au point de prendre la moto moi-même. Je n'ai pas le permis international et ici quoi qu'il en soit, si vous avez un accident, c'est vous qui avez toujours tort. Donc il vaut mieux éviter cela. Ensuite, je viens de me renseigner donc au niveau de l'hôtel pour retourner donc à l'aéroport de Da Nang, donc qui se trouve donc au Vietnam, voilà. Et je suis actuellement à Hue. Donc l'hôtel me propose la navette donc de Hue à Da Nang aéroport au prix de 2 100 000, d'accord, par une voiture privée de l'hôtel, ce qui me revient à 78,79 €. Ensuite, si je prends un taxi, ok, ça me coûte 1 800 000. Un taxi,
ce qui équivaut à 67,53 €. Par contre, je viens de réserver pour 213 233 dong, donc l'équivalent de 8 € pour exactement le même trajet en van limousine, hein, donc c'est super, vous avez la wifi, siège inclinable, tout en cuir avec l'eau et tout ça qui vous est fourni dedans, et donc avec Bookaway, ça s'écrit Book Bookaway van, d'accord, Bookaway van, et j'ai payé 8 €. Ça veut dire que de 78,79 €, je suis tombée sur un transport entre guillemets de luxe, d'accord, à 8 €. Alors vous imaginez les sacrées économies que ça fait. Ça veut dire que là, pour ma sortie d'aujourd'hui et mon taxi, mon van de luxe pour aller à l'aéroport, en tout et pour tout, je paye un peu moins de 16 €. Et si j'avais pris les prestations de base, j'en avais pour 115 € au lieu de 16 €. Ça m'a fait à peu près 100 € dans ma poche pour faire autre chose, me prendre des hôtels un petit peu plus luxueux, me faire encore plus de sorties, etc. Donc soyez vigilants. Quand vous voyagez, donnez-vous un petit peu la peine de chercher quels sont les prix. Prenez bien évidemment des sociétés qui sont conventionnées où vous serez assuré, c'est important. Et vous verrez que la différence de prix est extrêmement importante. Parce que ayant un voyage de 3 mois, eh bien, à coût de 100 € d'économie pour des trajets, voyez-vous, la différence, elle est énorme. Donc vous avez Grab, comme je vous disais, GARB, qui propose donc des taxis motos, des taxis voitures, des taxis vans, etc. Et là, je viens de réserver avec Bookaway, voilà, qui propose justement un van de luxe et qui m'emmènera directement à l'aéroport. J'y serai à 11 h. Il vient me chercher directement à l'hôtel ici à Hue, et mon avion, ben, ce sera bon parce que je décolle à 12 h 40. Donc comme c'est un vol domestique, j'ai pas besoin d'être très longtemps à l'avance. Petit conseil, soyez vigilants et faites attention à vos réservations pour plus vous faire plaisir sur place. Pourquoi pas ramener éventuellement plus de souvenirs, de choses qui vous font plaisir plutôt que de dépenser inutilement de l'argent pour les mêmes prestations. Je vois pas trop l'intérêt. C'est exactement la même erreur en fait que j'avais faite, et c'est pour ça que depuis ça me sert de leçon. Donc pour la baie d'Along, où j'ai payé extrêmement cher et j'ai vu les prix, c'était trop tard, j'avais déjà réservé de France, et j'ai vu les prix pour exactement la même chose, 2 fois à 3 fois moins cher, donc à coût de 150 ou 200 €, ça vous fait quand même une sacrée différence de budget. Voilà, allez, suite à mes petites astuces sur ce live et à mes petites aventures.
what you need to know. If you see me how I see you, it will show. I am waiting for a moment to tell you everything, but I didn't have the courage, I didn't do a thing. There was nobody around, nobody, just me and you. I know we have got the courage to do the things we do. Hey there, what's that sound? Something is calling from underground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. We're not slowing down. Something is calling from underground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. I don't know why I let you go. There's something strange between us. Oh, let me show you what you need to know. If you see me how I see you, it will show. I am waiting for a moment to tell you everything, but I didn't have the courage, I didn't do a thing. There was nobody around, nobody, just me and you. I know we have got the courage to do the things we do. Hey there, what's that sound? Something is calling from underground.